Bonjour les amis de Radio Camino. Parmi les rumeurs les plus répandues et que je combats activement, il y a l'interdiction, soi-disant, du bivouac en Espagne. Alors, il faut savoir que le bivouac n'est pas encouragé par les gîtes ni par les associations jacquaires. On peut comprendre que c'est plus simple de contrôler les pèlerins dans les auberges et de les garder dans les rails, mais ce n'est pas pour ça que le bivouac est interdit. Bien au contraire, il est parfaitement toléré et vous allez même voir que dans certains coins, comme aujourd'hui, il est fortement encouragé. Si vous souhaitez bivouaquer sur le Camino Frances, la première chose, c'est d'éviter toutes les étapes officielles, celles où il y a des gros gîtes et bien entendu les villes, et d'aller de préférence dans les petits villages, voire même sur les variantes. Ici, je suis sur une variante après Fromista qui va vers Carrión de los Condes, dans un petit village qui s'appelle Vilo Seco. Non, c'est pas Vilo Seco, c'est Vilo Vieco. Désolée. Voici le charmant panneau que j'ai découvert en sortant du village par le pont. Vous voyez que non seulement c'est une aire de repos, mais c'est vraiment une aire qui est dédiée aux pèlerins. Vous pensez bien que si je m'installe ici pour la nuit, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Et maintenant, je vais vous faire la visite parce qu'il ne manque rien pour mon bonheur. On y va! Alors cette aire de repos, c'est vraiment le bivouac idéal. Les aires de repos ont toujours un point d'eau. Alors celui-ci, il est particulièrement pratique parce qu'il a un robinet en hauteur, ce qui va aider pour la douche. C'est aussi très pratique pour faire la vaisselle. Et puis on a un petit coin hyper sympa pour pouvoir s'abriter. Voilà donc le petit coin où je compte dormir cette nuit, bien à l'abri du vent et de la rosée. Et puis, je viens de parler avec deux jeunes du village qui m'ont confirmé que non seulement il n'y avait aucun problème, mais que c'était bien un endroit pour les pèlerins. Vous allez me dire, mais pourquoi bivouaquer en Espagne alors qu'il y a des auberges partout? Eh bien, bon, il faut savoir que les prix des auberges ont fortement augmenté depuis la crise sanitaire. On est quand même autour de 12 € la nuitée, ce qui, au bout d'un long chemin, fait quand même un fameux budget. Et puis, c'est surtout pour la liberté, le fait de pouvoir s'arrêter à peu près où on veut, sans devoir réserver, sans devoir calculer, d'avancer vraiment en fonction de son envie du jour. Ça, c'est la liberté la plus totale que donne le bivouac. Bivouaquer sur le chemin, c'est aussi découvrir des lieux vraiment magiques comme cette fontaine, cette petite ermita, ces endroits un petit peu loin de tout, ou au contraire avoir un petit bivouac pas trop loin du village pour pouvoir aller boire un verre et revenir tranquillement dans sa tente à la nuit tombée. Dans tous ces endroits de bivouac, vous allez trouver facilement de l'eau et des tables, mais par contre, les endroits abrités de la pluie sont extrêmement rares. Donc, à part en juillet-août où vous pouvez vous passer de tente, je vous recommande vraiment d'avoir une petite tente avec vous si vous voulez cette liberté de pouvoir bivouaquer à peu près n'importe où. Et là, vous serez protégé de la pluie et du vent. Et puis pendant la journée, s'il a plu, vous ferez sécher votre tente. Il n'y aura pas de problème. Pour vous donner un aperçu des endroits où vous pouvez bivouaquer, eh bien, je vous propose de découvrir quelques aires de repos que j'ai photographiées pendant mon chemin. Encore un exemple d'endroit vraiment adapté pour camper. Je viens d'entrer dans le village, j'ai demandé à un monsieur qui passait s'il connaissait un lieu où je peux camper. Il m'a dit il n'y a aucun problème, ici il y a très régulièrement des gens qui campent. On est dans une aire de repos et il n'y a donc aucun souci. En Galice, un grand avantage du climat plutôt pluvieux, c'est que vous allez avoir pas mal d'églises avec des porches, des petits porches, mais bon, évidemment, vous pourriez aussi avoir de la compagnie pendant la nuit.
Après avoir vu cette vidéo, j'espère que vous ne renverrez pas votre tente à Saint-Jean-Pied-de-Port et que, au contraire, vous découvrirez les joies du bivouac sur le Camino Frances. Bien sûr, respectez les lieux pour que d'autres pèlerins puissent en profiter après vous. Et vous allez voir que vous allez passer un merveilleux chemin en bivouac. Et ça, c'est vraiment une belle expérience que je vous recommande. Sur ce, je vous souhaite de beaux bivouacs, un beau voyage sur le chemin et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!